S'il y a bien une période qui fascine par sa richesse et son raffinement, c'est la Belle Époque. Un terme né après les atrocités de la Grande Guerre pour rappeler la nostalgie d'un certain art de vivre, une insouciance et une paix à jamais retrouvées. C'est aussi l'apogée de la bourgeoisie et de certaines villes comme Paris, Londres ou encore Verviers. Notre petite Belgique était quand même la deuxième puissance économique après l'Angleterre et que les industriels de notre région étaient très actifs et se sont vraiment enrichis et ont un petit peu façonné l'image de notre ville, celle que l'on connaît aujourd'hui. De nombreux bâtiments, mais aussi dans les villas qui bordent les allées, les avenues Pelser, etc. Vous avez vraiment un héritage de cette belle époque ici chez nous. On découvrira aussi que le savoir-faire verviétois ne se traduisait pas que dans la laine. L'automobile et le chocolat sont des secteurs en plein essor. En témoignent ces modèles réduits des ateliers DAS ou Imperia. La mode tient également une place importante dans la société. Il faut savoir qu'une femme, à la Belle Époque, peut se changer jusque 5 fois par jour. Donc, les tenues sont très diverses, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et les accessoires occupent une place de choix dans la mode. Il y a des objets insolites, des objets de soirée, de cotillon, comme un carnet de bal, qui est un petit aide-mémoire de la danseuse, et qui permet sur des pages en ivoire d'écrire le nom de la danse, mais aussi du partenaire qui vous a invité. Ainsi, si jamais vous voulez prolonger la relation que vous avez entamée au bal, eh bien c'est possible puisque vous avez les coordonnées. Donc, on est vraiment dans une ère moderne au final, puisque la femme se libère aussi un petit peu et a des activités où elle est indépendante. Elle peut aller faire ses courses dans les nouveaux grands magasins, tels que le Grand Bazar ou le Bon Marché, et être ainsi le centre de l'attention de la Belle Époque. Une belle époque qui marquera également la littérature et les arts, à l'exemple de ces lithographies de Toulouse-Lautrec. Mais l'avancée la plus remarquable restera sans conteste l'apparition d'une société faite de plaisir et de loisirs. La naissance du tourisme à proprement dit, puisque les loisirs vont se développer à l'issue du développement du train, du chemin de fer, tout au long du 19e siècle, la naissance des transports individuels, comme la voiture, le vélo et la moto, mais aussi l'invention de la presse rotative. La presse rotative, elle va permettre d'éditer plus largement des guides qui vont être diffusés aussi à un plus grand nombre et permettre de faire des itinéraires de promenade dans la région de Verviers, de Spain et des alentours. Des promenades immortalisées par les appareils photo portatifs, autre invention de ce temps révolu mais qui continue de frapper les imaginaires. Sans coup d'œil à découvrir dès ce vendredi au centre touristique de la laine et de la mode.